Les lustres de cristal jetaient une lueur dorée sur les sols en marbre immaculé du domaine Richardson, où le champagne coulait à flots et les rires se mêlaient aux notes douces d'un quatuor à cordes. Jackson Bennett, PDG de Bennett Enterprises, contemplait son gala de charité annuel avec satisfaction. À 45 ans, avec des cheveux poivre et sel et un costume sur mesure qui coûtait plus que le salaire mensuel de certaines personnes, il avait bâti son empire de la construction à partir de rien. Ce soir, il s'agissait de donner en retour, du moins c'est ce que disait le communiqué de presse. En réalité, c'était un événement de réseautage soigneusement orchestré, déguisé en philanthropie, où l'élite de Westport se côtoyait et concluait des affaires sous le couvert de la générosité. Magnifique participation. Jacques, dit Richard Holloway en lui donnant une grande tape dans le dos. Richard était son plus vieil ami et le directeur financier de l'entreprise. Les membres du conseil d'administration sont impressionnés. Je viens de parler à Chambers, et ils salivent pratiquement à l'idée du nouveau projet du centre-ville. Jackson hocha la tête, ses yeux balayant la pièce. Assure-toi de le présenter au maire avant qu'il ne parte. Nous avons besoin de cette approbation de zonage d'ici le mois prochain. Le son de voix forte près de l'entrée attira son attention. Fronçant les sourcils, il s'excusa et se dirigea vers l'agitation. Le chef de la sécurité, un ancien militaire nommé Grayson, empêchait quelqu'un d'entrer. En s'approchant, Jackson put voir une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine, serrant contre elle un bébé emmailloté dans une couverture usée. Ses vêtements étaient propres, mais élimés, son visage pâle de fatigue et de quelque chose qui ressemblait à du désespoir. « S'il vous plaît, disait-elle, la voix tremblante, j'ai juste besoin d'un peu d'eau. Mon bébé n'a rien bu depuis ce matin, et on nous a coupé l'eau. J'ai vu toutes les voitures et j'ai pensé que quelqu'un pourrait m'aider. C'est un événement privé, mademoiselle, dit fermement Grayson. Je peux vous appeler un taxi si vous avez besoin d'aide. Je n'ai pas d'argent pour un taxi, répondit-elle, la voix brisée. J'ai juste besoin d'eau pour mon bébé. S'il vous plaît. Jackson sentit quelque chose s'agiter en lui, un mélange inconfortable d'agacement et de quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Cela ne faisait pas partie du scénario de la soirée. La présence de la femme attirait déjà les regards des invités voisins, le genre d'attention qui pouvait faire dérailler l'atmosphère soigneusement cultivée de bienveillance exclusive. « Quel est le problème » demanda Jackson en s'avançant. La femme leva les yeux, et un instant, leurs regards se croisèrent. Les siens étaient d'un bleu saisissant, remplis d'une détermination qui démentait son épuisement évident. « Monsieur Bennett, commença Grayson, cette jeune dame était sur le point de partir. « Je suis désolé de m'immiscer, l'interrompit la femme en s'adressant directement à Jackson. Je vis dans le complexe d'appartements au bout de la rue, celui que votre entreprise est en train de rénover. On nous a coupé l'eau ce matin sans avertissement. J'ai une fille de 6 mois, et nous sommes sans eau depuis toute la journée. J'ai vu les lumières, les voitures. J'ai pensé que quelqu'un ici pourrait nous aider. » Jackson eut un éclair de reconnaissance. Bennett Enterprises avait récemment acquis un complexe d'appartements délabrés à quelques pâtés de maisons de là. Il était destiné à la démolition le mois suivant, avec des plans pour des condominiums de luxe à sa place. Les locataires actuels avaient reçu un préavis d'expulsion, mais il avait délégué ces détails à son équipe de gestion immobilière. « Quel est votre nom » demanda-t-il. « Lily, répondit-elle, Lily Morgan. Et voici Grace. » Le bébé émit un petit son, et Lily ajusta la couverture, révélant un petit visage rougi par ce qui aurait pu être de la fièvre. Jackson jeta un coup d'œil autour de lui, parfaitement conscient des regards observateurs de ses invités. Parmi eux se trouvait Caroline Wheeler, une journaliste connue pour ses reportages au vitriol sur la cupidité des entreprises. Elle observait déjà la scène avec un intérêt évident, sa main se déplaçant vers le téléphone dans sa pochette. « Apportez immédiatement de l'eau à Mademoiselle Morgan et à son bébé, » ordonna Jackson à Grayson, « et demandez à la cuisine de préparer un panier de nourriture. » Grayson hocha la tête et fit signe à un membre du personnel voisin. Jackson se tourna de nouveau vers Lily. « Pourquoi n'entrez-vous pas un instant? Vous pouvez vous asseoir pendant que nous réglons ça. » Une lueur de surprise traversa son visage. « Merci, » dit-elle simplement. Alors qu'il la conduisait à travers la foule, Jackson pouvait sentir les regards curieux de ses invités. Les chuchotements avaient déjà commencé. Il guida Lily vers un coin tranquille de la salle de bal, à l'écart du rassemblement principal.
Votre complexe d'appartements, les Riverside Appartements, demanda-t-il. Elle hocha la tête. Oui. Nous avons reçu des avis d'expulsion le mois dernier, mais il disait que nous avions jusqu'à la fin du mois prochain pour trouver de nouveaux logements. Il n'y avait rien au sujet de la coupure d'eau. Jackson Franca, less sourcils. Ce n'était pas sa façon de faire. Certes, les affaires étaient les affaires, mais il se targuait de pratiques éthiques. Si l'eau avait été coupée prématurément, c'était une erreur, ou pire, quelqu'un qui cherchait à faire des économies de bout de chandelle sans qu'il le sache. Un serveur s'approcha avec un verre d'eau et un biberon pour le bébé. Lily les accepta avec gratitude, aidant d'abord sa fille à boire avant de prendre une gorgée elle-même. Les pleurs du bébé s'apaisèrent, et les épaules de Lily se détendirent légèrement. « Je vais enquêter sur ce qui s'est passé avec l'eau, » dit Jackson. Elle n'aurait pas dû être coupée alors que des locataires y vivaient encore. « Merci, » dit Lily, mais ce n'est pas seulement l'eau. L'électricité a été irrégulière aussi, et la semaine dernière, quelqu'un de votre entreprise est passé et a dit que nous devions être partis d'ici la fin de cette semaine, pas le mois prochain, comme on nous l'avait dit à l'origine. Le froncement de sourcils de Jackson s'accentua. Ce n'est pas correct. Je vais passer quelques appels. Alors qu'il sortait son téléphone, Richard apparut à ses côtés, son sourire figé, mais ses yeux interrogateurs. « Jacques, Chambers te demande. Le maire vient d'arriver aussi. »« Donne-moi une minute, » répondit Jackson, composant déjà le numéro de son chef de la gestion immobilière. Richard S.E. Pinchot plus Press. « Est-ce que tout va bien? » Laisse Jens parler. « Laisse-les parler, » dit Jackson, se surprenant lui-même par le ton tranchant de sa voix. L'appel aboutit, et Jackson s'éloigna de quelques pas. La conversation fut brève mais animée. Quand il revint vers Lily, son expression était passée du désespoir à la méfiance. « Votre ami n'a pas l'air content que je sois ici, » observa-t-elle doucement. « Ne vous inquiétez pas pour Richard, » répondit Jackson. « Il y a eu un malentendu concernant la propriété de Riverside. L'eau sera rétablie ce soir, et vous avez jusqu'à la date initiale pour déménager. » Il hésita, puis ajouta. « J'aimerais envoyer quelqu'un pour voir comment vont les autres résidents également. Combien de familles y sont encore? » 7, en nous comptant, dit Lily. Principalement des parents célibataires ou des personnes âgées. Nous avons tous eu du mal à trouver un logement abordable. Quelque chose dans son regard direct mit Jackson mal à l'aise, pas exactement accusateur, mais d'une clarté qui dépouillait de tout artifice. Il était habitué aux gens qui voulaient quelque chose de lui. Des investissements, des partenariats, des appuis. Lily Morgan voulait simplement de l'eau pour son bébé et le temps qu'on lui avait promis pour trouver un nouveau foyer. Pendant qu'il parlait, Jackson remarqua Caroline Wheeler qui s'approchait, son instinct de journaliste pour une histoire manifestement déclenché. Ce qui allait se passer ensuite serait soit une opération de limitation des dégâts pour l'image de son entreprise, soit toute autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas prévu au début de la soirée. Et alors que Lily levait les yeux vers lui, berçant sa fille maintenant calme, Jackson sentit une étrange certitude que cette interruption inattendue de son gala soigneusement orchestré était sur le point de changer plus que ses plans pour la soirée. Caroline Wheeler s'approcha avec le sourire exercé de quelqu'un qui peut flairer une histoire. Sa robe cramoisie correspondait à son ambition, audacieuse et impossible à ignorer. Jackson avait déjà eu affaire à des journalistes comme elle, celles qui bâtissaient leur carrière en exposant les bas-fonds de la réussite des entreprises. « Monsieur Bennett, » dit-elle doucement, « quelle tournure inattendue pour votre gala. Ça vous dérange si je me joins à vous? » Avant que Jackson ne puisse répondre, Richard intervint, se plaçant entre Caroline et Lily comme un bouclier humain. « Madame Wheeler, quel plaisir de vous voir. Je crois que le maire espérait vous parler de sa nouvelle initiative pour l'alphabétisation. Laissez-moi vous présenter. » Le sourire de Caroline resta figé, mais ses yeux pétillèrent d'agacement. « Peut-être dans un instant. Je suis plus intéressé par l'invité de M. Bennett pour le moment. » Jackson prit une décision rapide. « Madame Wheeler, voici Lily Morgan, une locataire dans l'une de nos propriétés. Nous sommes en train de résoudre un problème de maintenance. Si vous souhaitez en discuter, mon équipe de relations publiques se fera un plaisir d'organiser une interview la semaine prochaine. » Caroline haussa un sourcil. « Comme c'est pratique. Et le bébé? » « Sa fille, » répondit fermement Jackson. « Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je dois prendre quelques dispositions pour Madame Morgan. » Il éloigna Lily,
conscient que Caroline ne se laisserait pas dissuader longtemps. Le personnel de cuisine avait préparé un panier de nourriture comme demandé, et Jackson demanda à un membre du personnel d'amener sa voiture. « Je vais demander à mon chauffeur de vous ramener chez vous » dit-il à Lily. « L'eau devrait être rétablie d'ici 1 heure. » Lily passa Grace sur son autre bras, étudiant son visage. « Pourquoi nous aidez-vous » La plupart des gens m'auraient simplement fait escorter par la sécurité. La question le prit au dépourvu par sa franchise. Jackson était habitué à ce que les gens acceptent son aide sans poser de questions, reconnaissant de la bienveillance d'un homme riche. La question de Lily ressemblait à un test auquel il ne s'était pas préparé. « C'est la chose à faire » dit-il finalement. « Et contrairement à ce que certains pourraient penser, je me soucie de faire ce qui est juste. »« Même quand ça vous coûte de l'argent » demanda-t-elle. « J'ai vu les plans de ce qui va remplacer notre immeuble, des condos de luxe à partir d'un demi-million de dollars. » Jackson sentit une pointe d'irritation. Le projet créera des emplois et améliorera le quartier. Le progrès exige du changement. Le progrès pour qui? Rétorqua Lily, avant de baisser immédiatement les yeux. Je suis désolé. C'était ingrat de ma part. Merci pour votre aide ce soir. Ses excuses le firent se sentir encore plus mal que son défi ne l'avait fait. Alors qu'ils attendaient sa voiture, Jackson se surprit à étudier Lily plus attentivement. Malgré sa situation, il y avait une dignité tranquille dans sa posture. Ses mains, remarqua-t-il, étaient rêches par le travail, mais bougeaient avec une précision douce lorsqu'elle s'occupait de Grace. « Que faites-vous dans la vie, mademoiselle Morgan ?»« Pour le travail, je veux dire. J'étais étudiante en soins infirmiers. » dit-elle. « J'ai dû abandonner quand je suis tombée enceinte de Grace. Le père n'était plus dans sa vie. Maintenant, j'ai 2 emplois à temps partiel, le matin dans un café et le soir, je fais de la saisie de données pour une compagnie d'assurance. Le travail du soir, je peux le faire de la maison pendant que Grace dort. » Jackson fit le calcul mental. Cela ne doit pas vous laisser beaucoup de temps pour dormir vous-même. Lily sourit, une expression sincère qui transforma son visage fatigué. On s'y habitue. Grace en vaut la peine. Un membre du personnel s'approcha pour les informer que la voiture était prête. Alors qu'ils se dirigeaient vers l'entrée, Jackson remarqua Richard qui les observait de l'autre côté de la pièce, son expression un mélange d'inquiétude et de désapprobation. Les autres invités avaient repris leur conversation, mais Jackson savait que les commérages continueraient bien après la fin de la soirée. Dehors, l'air frais de la nuit était un soulagement après la formalité étouffante de la salle de bal. Son chauffeur, Marcus, se tenait à côté de la Bentley noire, la portière déjà ouverte. « Marcus, veuillez raccompagner mademoiselle Morgan et sa fille chez elle, au Riverside Appartement » ordonna Jackson. « Attendez de vous assurer que l'eau est rétablie avant de partir. »« Oui, monsieur, » répondit Marcus, aidant Lily à monter à l'arrière. Jackson lui tendit le panier de nourriture. Il devrait y en avoir assez pour quelques jours. Lily l'accepta d'un signe de tête. « Merci pour tout. » Quelque chose le fit hésiter avant de fermer la portière. « Mademoiselle Morgan. Lily, j'aimerais prendre de vos nouvelles demain. M'assurer que tout fonctionne correctement dans l'immeuble. » « Nous irons bien, » dit-elle. « Vous en avez assez fait. » Néanmoins, insista-t-il, sortant une carte de visite et y inscrivant son numéro personnel au dos, « Appelez-moi s'il y a le moindre problème. » Alors que la voiture s'éloignait, Jackson resta à la regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. La rencontre l'avait laissé décontenancé d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait définir. Il se retourna pour trouver Richard qui l'attendait à l'entrée. « Tout va bien, Jacques ?» demanda son ami, l'inquiétude évidente dans la voix. « Parfaitement, » répondit Jackson en rajustant sa cravate. « Juste un malentendu avec l'équipe de gestion immobilière. Je m'en occuperai demain. » Richard baissa la voix. Wheeler est toujours là. Elle a posé des questions sur le projet Riverside. « Laisse-la demander, » dit Jackson avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait. « Nous n'avons rien à cacher. » Mais alors qu'il retournait au gala, Jackson ne pouvait se défaire de l'image du regard direct de Lily Morgan ni du poids de sa question. Le progrès pour qui? Le lendemain matin, Jackson arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Il avait mal dormi, ses rêves troublés par des images fragmentées d'immeubles d'appartements en ruine et de bébés pleurant pour de l'eau. Son premier appel fut pour Thomas Grédon, le chef de la gestion immobilière. « Je veux un rapport complet sur les Riverside Appartements », exigea-t-il. « Les occupants actuels, l'état des services publics, tout. »
Et je veux savoir qui a autorisé la coupure d'eau avant la date prévue. La réponse de Thomas fut prudente. Je crois que cette décision est venue de plus haut, monsieur. On nous a dit d'accélérer le processus de libération des lieux. De plus haut, répéta Jackson. Il n'y a personne de plus haut que moi, Thomas. Il y eut une pause. M. Holloway a dit que le Conseil voulait avancer le calendrier de démolition. Il a autorisé la coupure des services. Jackson sentit une immobilité glaciale s'installer en lui. Richard avait pris cette décision sans le consulter. Ce n'était pas seulement outrepasser ses fonctions, c'était travailler délibérément à l'encontre des politiques explicites de Jackson sur la relocalisation des locataires. Rétablissez tous les services immédiatement, ordonna Jackson. Et je veux ce rapport sur mon bureau avant midi. Il raccrocha et fixa la ligne d'horizon visible depuis la fenêtre de son bureau. La propriété de Riverside était juste visible au loin, un modeste bâtiment éclipsé par des constructions plus récentes. Ce n'était pas la première propriété que son entreprise avait acquise pour la réaménager, mais c'était la première fois qu'il rencontrait l'un des résidents déplacés en personne. Son interphone sonna. M. Holloway est là pour vous voir, monsieur, annonça son assistante. Faites-le entrer, répondit Jackson. Richard entra avec l'assurance facile d'un ami et collègue de longue date. Ils avaient fondé Bennett Enterprises ensemble 20 ans plus tôt, bien que Jackson ait toujours été le visage de l'entreprise tandis que Richard gérait les finances. Tôt ce matin, observa Richard en s'installant dans un fauteuil. À propos d'hier soir, tu as ordonné la coupure des services à Riverside, l'interrompit Jackson. Pourquoi? L'expression de Richard changea subtilement. Nous avons discuté d'accélérer ce calendrier le mois dernier. Les frais de portage de cette propriété grèvent nos bénéfices trimestriels. Nous en avons discuté et j'ai dit non, répondit Jackson. Ces gens ont jusqu'à la fin du mois prochain pour déménager. Richard se pencha en avant. Jack, sois raisonnable. Chaque jour que ce bâtiment reste debout nous coûte de l'argent. Le Conseil s'attend à ce que le nouveau projet démarre au prochain trimestre. Alors tu as pris sur toi de forcer des familles à partir en leur coupant l'eau, des familles avec des enfants, Richard. Les décisions d'affaires exigent de l'objectivité, dit Richard, son ton se durcissant. Le fait que cette fille se soit présentée au gala est malheureux, mais cela ne change rien à l'économie de la situation. Jackson étudia son plus vieil ami, se demandant quand Richard était devenu un étranger. Ou peut-être Richard avait-il toujours été cette personne et Jackson avait-il simplement choisi de ne pas le voir. Rétablis les services, dit Jackson. Aujourd'hui. Et il n'y aura plus d'accélération du calendrier sans mon approbation explicite. La machoide de Richard se crispa. Le Conseil n'aimera pas ça. Je m'occuperai du Conseil, répondit Jackson. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des appels à passer. Après le départ de Richard, Jackson resta assis en silence pendant plusieurs minutes. Puis il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il n'aurait jamais pensé utiliser, le numéro personnel de Caroline Wheeler. Caroline Wheeler répondit à la deuxième sonnerie. « C'est une surprise, Monsieur Bennett. Vous avez changé d'avis pour cette interview? J'ai une proposition à vous faire, dit Jackson, ignorant son sarcasme. Une exclusivité sur le projet Riverside et la nouvelle direction de Bennett Enterprises. Mais j'ai d'abord besoin de quelque chose de votre part. Je vous écoute, répondit-elle, une curiosité professionnelle évidente dans sa voix. J'ai besoin d'informations sur les récentes réunions à huis clos du Conseil, en particulier toutes les discussions sur l'accélération des calendriers de développement ou les changements dans les politiques de relocalisation des locataires. Il y eut une pause. Et pourquoi aurais-je accès à ces informations? Parce que votre beau-frère est Gregory Phillips et il siège à mon conseil, dit Jackson. Vous l'avez déjà utilisé comme source. Une autre pause, plus longue cette fois. Si, hypothétiquement, je pouvais obtenir de telles informations, que m'offririez-vous en retour? La vérité, répondit Jackson, et une histoire plus grande que vous ne l'imaginez. Après s'être mis d'accord, Jackson raccrocha et se tourna vers son ordinateur. Il ouvrit les dossiers sur les Riverside Appartements et commença à lire avec une nouvelle attention des détails qu'il avait auparavant survolés. La propriété avait été achetée il y a 9 mois, avec une généreuse période de préavis de 6 mois pour les locataires, qui avait ensuite été étendue à 9 mois sur l'insistance de Jackson. Ce qui attira son attention maintenant, c'était la liste des propriétaires avant l'acquisition par Bennett Enterprises.
La propriété avait changé de maintes fois au cours des 5 dernières années, chaque fois à un prix nettement plus élevé, malgré des améliorations minimes du bâtiment lui-même. Le vendeur le plus récent était Holloway Investment, SARL, une société enregistrée au nom du beau-frère de Richard. Jackson sentit un frisson le parcourir. Richard avait personnellement recommandé l'acquisition de Riverside, affirmant que c'était une opportunité immanquable dans un marché en forte appréciation. Jackson avait fait confiance à l'évaluation de son directeur financier. Maintenant, il se demandait si Richard n'avait pas manigancé l'achat pour renflouer l'investissement de sa propre famille à un prix gonflé. Son téléphone sonna. Un numéro local qu'il ne reconnaissait pas. « Bennett, c'est Lily Morgan. » Sa voix ramena les événements de la nuit précédente avec une clarté surprenante. « Madame Morgan, est-ce que tout va bien? L'eau a-t-elle été rétablie? »« Oui, merci, dit-elle. C'est en fait pour ça que j'appelle. Quelqu'un de votre entreprise est passé ce matin. Un certain Monsieur Gredon. Il s'est excusé pour la situation de l'eau et nous a dit que notre aide à la relocalisation avait été augmentée. Il a aussi dit que nous avions maintenant jusqu'à la date initiale pour trouver un nouveau logement. » Elle hésita. « Je voulais vous remercier personnellement. Je suis content que ce soit résolu, dit Jackson. Y avait-il autre chose? Une autre pause. En fait, oui. Monsieur Gredon a mentionné que vous pourriez être intéressé par l'avis de la communauté sur le nouveau projet. Je travaille avec un groupe de défense des locataires appelé la Coalition pour la justice en matière de logement. Nous documentons l'impact des projets de luxe sur les familles de travailleurs dans ce secteur. Jackson n'avait pas eu l'intention de solliciter l'avis de la communauté, mais quelque chose dans cette opportunité le rendit curieux. Je serais intéressé de voir vos conclusions. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour en discuter. Vraiment? La surprise dans sa voix était indubitable. Nous avons une réunion communautaire ce soir à la bibliothèque locale. 7 heures. Vous seriez le bienvenu, bien que je dois vous prévenir, tout le monde ne sera pas ravi de voir l'homme qui démolit leur maison. Je comprends, dit Jackson. J'y serai. Après avoir raccroché, Jackson se rassit, considérant les implications de ce à quoi il venait de s'engager. Un PDG assistant à une réunion des personnes, même que son entreprise était en train de déplacer, était pour le moins inhabituel. L'équipe des relations publiques piquerait une crise s'il le savait. Mais quelque chose dans la franchise de Lily Morgan avait piqué sa curiosité, et peut-être un sens des responsabilités qu'il avait évitées. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de réunions et d'appels téléphoniques. En fin d'après-midi, Caroline Wheeler avait fourni des informations qui confirmaient les soupçons de Jackson. Le conseil, dirigé par Richard, avait en effet voté pour accélérer le calendrier du projet Riverside lors d'une session que Jackson avait manquée alors qu'il voyageait en Europe. Les procès-verbaux omettaient commodément les mentions spécifiques de coupure de service ou de tactique de pression, mais l'intention était claire. À 18h30, Jackson congédia son chauffeur et prit sa propre voiture pour se rendre à la bibliothèque, un modeste bâtiment en briques dans le quartier entourant les Riverside Apartments. Il se gara à un pâté de maisons et marcha, notant le contraste entre ce quartier et le district aisé où il vivait. Les devantures des magasins étaient un mélange d'entreprises familiales et de chaînes nationales, les trottoirs animés de gens rentrant du travail. Ce n'était pas tant délabré que vécu, montrant les signes d'une communauté qui utilisait ces espaces à fond. La réunion se tenait dans une salle communautaire à l'arrière de la bibliothèque. Jackson s'arrêta à l'entrée, prenant soudain conscience de combien il détonnait dans son costume coûteux. À travers la porte vitrée, il pouvait voir une trentaine de personnes rassemblées à l'intérieur, dont Lily, qui installait une présentation avec une femme plus âgée. Prenant une profonde inspiration, il poussa la porte. La conversation dans la pièce s'éteignit presque instantanément lorsque les gens le reconnurent. Lily leva les yeux, la surprise traversant brièvement son visage avant qu'elle ne se reprenne et s'approche. « Monsieur Bennett, je n'étais pas sûr que vous viendriez vraiment. »« J'ai dit que je viendrais, » répondit-il, essayant d'ignorer les regards insistants. Tout le monde s'adressa Lily à la salle. « Voici Jackson Bennett de Bennett Enterprises. » On murmurait par Kourut la foule. Un homme âgé au premier rang se leva, s'appuyant sur une canne. « C'est vous qui rasez nos maisons ?» demanda-t-il, sa voix tremblante avec l'âge mais ferme de conviction. Avant que Jackson ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Richard entra, flanqué de 2 hommes que Jackson reconnut comme des agents de sécurité parfois utilisés par l'entreprise. « Jack!
dit Richard, son ton agréable mais son expression dure. Quand j'ai entendu que tu venais ici, j'ai pensé que tu aimerais un peu de compagnie. L'atmosphère dans la pièce changea instantanément, la tension crépitant comme de l'électricité statique. Jackson se dirigea vers son directeur financier. « Qu'est-ce que tu fais ici, Richard ?»« Je protège les intérêts de l'entreprise, » répondit doucement Richard. « Ce n'est pas l'endroit pour que le PDG de Bennett Enterprises apparaisse sans préparation adéquate. Ces gens sont une opposition organisée à notre projet. » « Ces gens, dit Jackson d'un ton égal, sont nos locataires, et je suis ici pour écouter leurs préoccupations. » Le sourire de Richard se crispa. Un noble sentiment, mais que le conseil n'appréciera pas. « Puis-je te rappeler que tu es au service du conseil ?» La menace était à peine voilée. Jackson jeta un coup d'œil à la pièce, au visage qui observait cet échange avec divers degrés de confusion et de suspicion. Lily s'était rapprochée, essayant clairement d'entendre leur conversation. « Les réunions du conseil, » dit Jackson en gardant la voix basse, le calendrier accéléré, Holloway Investment nous vendant Riverside à un prix exorbitant. Pensais-tu que je ne le découvrirais pas? L'expression de Richard ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux se durcit. Je ne vois pas de quoi tu parles. Maintenant, je pense qu'il est préférable que nous continuions cette discussion en privé. Il fit un geste vers la porte. Je reste, dit Jackson. Tu es libre de partir. Un instant, Richard ne bougea pas. Puis il se tourna vers l'un des agents de sécurité et murmura quelque chose. L'homme hocha la tête et recula, sortant son téléphone. Lily s'approcha d'eux. « Est-ce que tout va bien? »« Parfaitement, » répondit Jackson. M. Holloway était sur le point de partir. Richard jeta un regard froid à Lily. « Madame Morgan, n'est-ce pas? Vous avez certainement fait une forte impression sur notre PDG. J'espère que vous réalisez qu'un seul appel à l'émotion ne changera pas l'économie du développement immobilier. » « Il ne s'agit pas d'économie, » dit calmement Lily. « Il s'agit de la vie des gens. »« Il s'agit toujours d'économie, » rétorqua Richard. « Jacques le sait, même s'il l'a temporairement oublié. » Il se tourna de nouveau vers Jackson. « Le conseil convoque une réunion d'urgence demain matin. Je te suggère fortement de reconsidérer ta position d'ici là. » Sur ce, il partit, les agents de sécurité le suivant. La pièce resta silencieuse pendant plusieurs secondes après leur départ. « Un ami à vous ?» demanda doucement Lily. « Je le pensais, » répondit Jackson, « pendant 20 ans. » La femme plus âgée qui avait préparé la présentation avec Lily s'approcha d'eux. « M. Bennett, je suis Eleanor Diaz, cofondatrice de la Coalition pour la justice en matière de logement. Puisque vous êtes ici, souhaitez-vous vous adresser à notre groupe, ou préférez-vous simplement observer ?» Jackson regarda les résidents assemblés, des travailleurs qui avaient bâti leur vie dans des maisons que son entreprise possédait maintenant et prévoyait de détruire. Le poids de cette responsabilité s'abattit pleinement sur lui, peut-être pour la première fois. « J'aimerais d'abord écouter, » dit-il. « Ensuite, si vous me le permettez, j'aimerais discuter de quelques nouvelles possibilités. » Eleanor hocha la tête, lui indiquant une chaise vide. Alors que Jackson prenait place, il croisa le regard de Lily. Elle le regardait avec un espoir prudent, une expression qu'il n'avait pas vue dirigée vers lui depuis très longtemps. C'était à la fois un cadeau et un fardeau, une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir, mais qu'il voulait soudainement ardemment tenir. La présentation commença, et avec elle, une vision du développement communautaire entièrement différente de celle qui avait guidé son entreprise pendant des décennies. La salle du conseil d'administration de Bennett Enterprises occupait tout le dernier étage de leur siège social du centre-ville, avec des fenêtres allant du sol au plafond offrant une vue panoramique sur la ville. À une extrémité était assis Jackson, à l'autre, Richard, avec 10 membres du conseil disposés entre eux comme des jurés à un procès. L'atmosphère était glaciale, malgré le soleil matinal qui filtrait par les fenêtres. « Cette session d'urgence est maintenant ouverte, » annonça Gregory Phillips, le président du conseil. Jackson le savait maintenant, le beau-frère de Richard. Monsieur Holloway a soulevé de sérieuses préoccupations concernant les décisions récentes relatives à la propriété de Riverside. Jackson resta calme, les mains croisées sur la table en acajou poli. La veille, après la réunion communautaire, il avait travaillé jusqu'à l'aube pour préparer cette confrontation. La présentation de la Coalition pour la justice en matière de logement avait été une révélation, remplie de données sur le déplacement,
l'augmentation du sans-abrisme et l'impact économique des projets de luxe sur les communautés de travailleurs. Mais plus touchantes que les statistiques étaient les histoires. Des familles séparées lorsqu'elles ne pouvaient pas trouver de logement abordable assez grand pour rester ensemble, des résidents âgés forcés de quitter des maisons où ils avaient vécu pendant des décennies, des parents qui travaillent comme Lily luttant pour maintenir la stabilité pour leurs enfants. Richard prit la parole en premier, son ton mesuré et raisonnable. Messieurs, mesdames, j'ai convoqué cette réunion parce que je crois que notre PDG a perdu toute objectivité concernant le projet Riverside. Hier soir, il a assisté à une réunion d'un groupe d'activistes opposés à notre projet et aurait discuté de nouvelles possibilités qui modifieraient de manière significative nos plans approuvés. Il regarda directement Jackson. Ce comportement ne menace pas seulement le projet Riverside, mais crée un dangereux précédent pour tous nos développements. Un murmure parcourut la table. Jackson nota les visages, certains inquiets, d'autres calculateurs, quelques-uns semblants déjà décidés. De plus, continua Richard, M. Bennett a unilatéralement annulé notre décision d'accélérer le calendrier de libération des lieux, coûtant à l'entreprise des milliers de dollars en frais de portage et retardant notre calendrier de construction. Bien que la compassion soit admirable, c'est une entreprise, pas une œuvre de charité. Merci, M. Holloway. Dites Philippe. Monsieur Bennett, souhaitez-vous répondre? Jackson se leva, boutonnant sa veste de costume. J'aimerais commencer par distribuer quelques documents que mon équipe a préparés cette nuit. Il fit un signe de tête à son assistante, qui tendit des dossiers à chaque membre du conseil. Le premier élément que vous trouverez est une analyse financière de l'acquisition de Riverside. Les membres du conseil ouvrirent leurs dossiers, parcourant le contenu avec un intérêt professionnel. Vous remarquerez, continua Jackson, que Bennett Enterprises a acheté la propriété à Holloway Investment, SARL, pour 20% au-dessus de la valeur marchande. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Holloway Investment appartient à James Holloway, le beau-frère de Richard. Le visage de Richard resta impassible, mais ses jointures blanchirent alors qu'il serrait son stylo. Le deuxième document, dit Jackson, est une transcription de la conversation d'hier avec Caroline Wheeler du Herald, dans laquelle elle a détaillé des informations qui lui ont été fournies par un membre anonyme du Conseil sur des réunions à huis clos tenues pendant mon absence. Maintenant, plusieurs membres du Conseil se tortillèrent mal à l'aise. Le troisième document est peut-être le plus intéressant. C'est une proposition pour une nouvelle approche du projet Riverside, une approche qui augmenterait en fait notre marge bénéficiaire tout en répondant aux préoccupations de la communauté. Cela attira l'attention de tout le monde. Le profit était un langage que tous les membres du conseil comprenaient. Jackson cliqua sur une télécommande, et le grand écran au bout de la pièce afficha des rendus architecturaux. C'est un plan de développement à usage mixte qui inclut à la fois des logements au prix du marché et des logements abordables, ainsi que des espaces commerciaux conçus pour soutenir les entreprises locales. Les logements abordables seraient partiellement financés par un partenariat avec le service du logement de la ville, nous rendant éligibles à des incitations fiscales qui compensent la réduction des revenus locatifs. Les rendus montraient un complexe intelligemment conçu qui préservait le caractère du quartier tout en modernisant ses infrastructures. En résumé, conclut Jackson, cette approche générait un retour sur investissement de 17% sur 5 ans, soit 3 points de pourcentage de plus que notre modèle actuel de luxe uniquement, avec une opposition communautaire nettement moindre et une couverture de presse positive qui profiterait à tous nos projets. Il marqua une pause, regardant chaque membre du conseil dans les yeux. J'ai fondé cette entreprise pour construire des choses qui durent. Pas seulement des structures, mais des relations et des communautés. Quelque part en cours de route, j'ai perdu de vue cette mission. Je vous demande aujourd'hui de m'aider à la retrouver. Richard S. E. Leverbrusmith. C'est absurde. Jacques a clairement été manipulé par ces activistes. Les chiffres de cette proposition sont au mieux spéculatifs, au pire frauduleux. En fait, intervint Miranda Chen, le membre le plus financièrement conservateur du Conseil, j'ai examiné ses projections et elles semblent solides. Les incitations fiscales à elles seules réduiraient considérablement nos dépenses en capital. Et la valeur en relations publiques serait substantielle, ajouta un autre membre du Conseil. La responsabilité sociale des entreprises est de plus en plus importante pour les investisseurs. Le visage de Richard rougit. C'est un changement fondamental de notre modèle économique. Nous construisons des propriétés de luxe parce que c'est là que le marché est le plus fort.
L'est-il vraiment? Contesta Jackson. Ou est-ce juste ce que nous nous sommes convaincus? Les données de la Coalition pour la justice en matière de logement montrent une pénurie critique de logements pour les revenus moyens dans cette ville. Ce n'est pas seulement un problème social. C'est un marché inexploité. Pendant l'heure qui suivit, le Conseil débattit intensément de la proposition. Jackson observa l'opinion changer progressivement, même les membres sceptiques reconnaissant les mérites financiers du plan. Richard devint de plus en plus isolé, ses objections sonnant plus personnelles que professionnelles. Finalement, Phillips appela au vote. Tous ceux qui sont en faveur de l'adoption du plan de développement révisé de M. Bennett pour la propriété de Riverside. 8 mains se levèrent. Contre. 3 mains, y compris celle de Richard. La motion est adoptée, annonça Phillips. Le plan de M. Bennett sera mis en œuvre. Jackson hocha la tête en guise de remerciement. Il y a encore une chose que nous devons aborder. Les documents révèlent un conflit d'intérêts évident dans la gestion de l'acquisition de Riverside par M. Holloway. Je propose que nous menions un audit complet de toutes les propriétés achetées pendant son mandat de directeur financier. Richard se leva si vite que sa chaise bascula en arrière. C'est une chasse aux sorcières. Après 20 ans d'amitié, c'est comme ça que tu rembourses ma loyauté. La loyauté, répondit doucement Jackson. C'est comme ça que tu appelles le fait de faire passer un achat surévalué de l'entreprise de ta propre famille, ou de tenir des réunions secrètes du conseil pour saper mes politiques, ou de couper l'eau à des familles pour accélérer les expulsions. La pièce tomba dans le silence. Richard regarda autour de lui, ne trouvant aucun allié parmi les visages qui s'étaient si récemment pliés à son expertise financière. Sans un autre mot, il rassembla ses papiers et sortit en trombe. Phillips s'éclaircit la gorge. Je crois que nous devrions lever la séance et nous réunir à nouveau lorsque les esprits se seront calmés. La motion d'audit pourra être abordée lors de notre prochaine réunion prévue. Alors que les membres du conseil sortaient, plusieurs s'arrêtèrent pour exprimer leur soutien à la vision de Jackson. Quand la pièce se vida, il resta assis, fixant le rendu toujours affiché à l'écran. Le design intégrait des éléments suggérés par les membres de la communauté eux-mêmes. Une aire de jeu pour enfants, un petit parc, des espaces commerciaux dimensionnés pour les entreprises locales. Son téléphone vibra avec un message texte. C'était de Lily. J'ai entendu parler de la réunion du conseil. Est-il vrai que le nouveau plan est approuvé? Jackson sourit et répondit, oui. Nous construisons quelque chose de différent. Quelque chose de mieux. 3 mois plus tard, Jackson se tenait au bord d'un jardin communautaire qui avait été installé comme première phase du nouveau projet Riverside. Autour de lui, résidents et journalistes s'étaient rassemblés pour la cérémonie officielle de pose de la première pierre. L'immeuble d'appartements existant serait rénové plutôt que démoli, les résidents étant relogés dans d'autres propriétés de Bennett pendant la construction, puis ayant la première option pour revenir à leurs anciens tarifs de location. Caroline Wheeler s'approcha, enregistreur à la main. Sacré revirement par rapport au PDG que j'ai interviewé il y a 3 mois, observa-t-elle. Vos actionnaires doivent être nerveux à propos de cette nouvelle direction. En fait, répondit Jackson, notre action a grimpé de 12% depuis que nous avons annoncé la stratégie à usage mixte. Nous avons déjà identifié 3 autres propriétés pour un développement similaire. Étage M. Holloway, demanda-t-elle. Je crois savoir qu'il a quitté l'entreprise. Richard de Mission, confirma Jackson. L'audit a trouvé plusieurs autres propriétés avec des irrégularités similaires. Ils coopèrent à l'enquête pour éviter des poursuites pénales. Leur conversation fut interrompue par Eleanor Diaz, qui faisait office de maîtresse de cérémonie. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre agente de liaison communautaire pour le projet Riverside, Madame Lily Morgan. Lily monta sur le podium, transformée par rapport à la jeune femme désespérée qui avait fait irruption à sa fête des mois plus tôt. Elle portait une robe simple mais professionnelle, ses cheveux soigneusement coiffés, graisse en équilibre assuré sur sa hanche. Il y a 6 mois, je me tenais sous la pluie devant ce bâtiment, me demandant comment j'allais annoncer à mes voisins que notre eau avait été coupée, commença-t-elle. Aujourd'hui, je suis ici comme la preuve que lorsque les communautés et les entreprises travaillent ensemble, tout le monde en profite. Alors qu'elle parlait du processus collaboratif qui avait remodelé le projet, Jackson ressentit un sentiment inconnu de fierté sincère, non pas pour sa richesse ou son pouvoir, mais pour avoir utilisé ses outils afin de créer quelque chose de significatif.
Les lustres de cristal et le champagne de ces galas de charité semblaient soudainement creux comparés à la gratitude authentique dans les yeux des résidents de Riverside. Après la cérémonie, alors que les ouvriers plantaient des arbres le long du périmètre de la propriété, Lily s'approcha de lui. Grace, maintenant âgée de près d'1 an, tendit ses petites mains vers Jackson, qui accepta maladroitement le bébé pour la première fois. « Elle se souvient de vous ?» dit Lily en souriant. « Les enfants ont un bon instinct pour les gens. »« J'en doute, » répondit Jackson, se surprenant lui-même par un léger rebond qui fit glousser Grace. « Mais je suis content de ne pas l'avoir déçue cette fois. » L'expression de Lily devint sérieuse. « Vous savez, ce soir-là à votre fête, quand j'ai demandé de l'eau, j'ai failli ne pas entrer. J'avais si peur d'être humilié. Mais Grace avait soif, et parfois, être parent, c'est faire ce qui fait peur malgré tout. » Jackson regarda l'enfant dans ses bras, puis le rassemblement communautaire autour d'eux, des gens dont les vies avaient croisé la sienne à la suite d'une simple demande d'eau. « Parfois, dit-il, les décisions d'affaires les plus importantes commencent par les besoins humains les plus simples. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur les appartements rénovés de Riverside, Jackson Bennett, PDG de Bennett Enterprises, se retrouva à repenser le sens du succès. Les condominiums de luxe qu'il avait autrefois imaginés auraient certainement fait un profit. Mais ce projet ferait une différence. Et dans cette distinction, il avait trouvé une nouvelle fondation sur laquelle bâtir.